C'est l'histoire d'un echnidé à nez court qui habitait dans un nid, dans un arbre. L'echnidé à nez court possède un petit jardin et il ne s'en cache pas, il aimerait bien le faire fructifier. Car nous autres, les echnidés à nez court, nous avons parfois des ambitions, aime-t-il à dire. Alors l'echnidé à nez court réfléchit. À quoi pourrait-il bien employer son petit jardin ? L'echnidé à nez court s'adonne donc à un calcul mental au terme duquel il doit bien reconnaître que son petit jardin est un petit peu trop petit pour faire office de grand champ de coquelicots. C'est donc à regret qu'il doit écarter cette première idée pourtant fort prometteuse. Il continue son calcul mental et là, il s'aperçoit que son petit jardin est finalement assez grand pour faire office de petit héliport, sachant que l'héliport n'est pas le mâle de la truie à hélice, mais bel et bien un aéroport vertical qu'utilisent exclusivement les hélicoptères, d'où son nom. Le petit echnidé à nez court se dit que là, vraiment, c'est une bonne idée. Un héliport dans le jardin, faisons cela. Et je dirais même plus, je vais faire une hélistation avec une pompe à essence pour faire le plein des hélicoptères. Ouais, l'enthousiasme de l'echnidé à nez court fait vraiment plaisir à voir. Muni du projet de ses ambitions, il téléphone à l'hippopotame qui habite dans un nid, dans un arbre pas très loin de chez lui, afin de lui proposer de venir l'aider à faire les travaux. Il lui dit « Hippopotame, si tu viens m'aider, je te paye 5 slips par jour. » L'hippopotame est instantanément conquis par cette offre. C'est un petit peu intime, alors je vous demanderai de garder ça entre nous, mais à cause de son gros cul, l'hippopotame a une très très forte consommation de slip. Aussi, on comprend pourquoi l'offre de l'echnidé à nez court le séduit si vite. Alors il dit « top là », il raccroche son téléphone, il court hors de son nid, de son arbre, et il rejoint le plus vite possible l'echnidé à nez court pour commencer les travaux. L'echnidé à nez court lui donne un râteau pour qu'il ratisse. Alors l'hippopotame ratisse. Il ratisse ici, il ratisse là. Il ratisse ici, il ratisse là. Il ratisse ici, il ratisse là. Il fait un petit tas, il jette le petit tas dans la poubelle. Il ratisse ici, il ratisse là. Il ratisse ici, il ratisse là. Il ratisse ici, il ratisse là. Il fait un petit tas, il emporte le petit tas, il le jette à la poubelle. Il ratisse ici, il ratisse là. 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 Il re-ratisse là car il avait oublié un petit morceau de chose et maintenant il ratisse ici, il ratisse là, il ratisse ici, il ratisse là, il fait un petit tas, il emporte le petit tas, il le jette à la poubelle. Il ratisse ici, il ratisse là, il ratisse ici, il ratisse là et tout à coup les flics arrivent. Avec leur tête huileuse, au cul de chaise et aux sourcils tout froncés, les deux flics se plante verticalement devant l'echnidé à nez court, les mains sur les hanches, et décrète « Ici, nous avons vu des gens ratisser. » Alors l'echnidé à nez court acquiesce, car cela est vrai. L'hippopotame ratisse. Il ratisse ici, il ratisse là, et on le voit encore faire d'ailleurs. Alors les deux flics demandent « Combien est-il payé ?» L'echnidé à nez court est très fier d'annoncer qu'il paye l'hippopotame 5 slips par jour. Il est fier parce qu'il sait que cela satisfait grandement l'hippopotame. Donc il est heureux de partager la bonne nouvelle d'une satisfaction mutuelle. Les deux flics décrètent, en fronçant encore plus les sourcils, ce qui enfonce un petit peu leur groin sous leur moustache. Ce n'est pas assez, clament les deux flics. Nous avons décidé que c'était 10 slips par jour, le minimum. Ah mais ça, je ne savions pas, répond perdu l'echnidé à nez court, mais comment cela se fait-il? Et le flic dit « Eh bien, je viens de te le dire, impertinent. C'est 10 slips par jour le minimum, c'est comme ça, c'est la loi. Donc maintenant, tu vas payer une amende de 500 slips. Et n'oublie pas, à chaque fois que tu donneras 10 slips pour chaque journée de travail à l'hippopotame, tu nous en donneras 5. C'est comme ça aussi, c'est une autre loi, c'est pour ton bien et celui de l'hippopotame. Tu comprends? Bon. Nous avons aussi remarqué, poursuit le flic, que ton employé l'hippopotame ne porte pas de bottes en fer. Pourtant, c'est obligatoire pour ratisser.
Donc, tu payeras une amende de 430 slips et tu devras passer commande avant 4 jours à mon cousin fabricant de bottes en fer d'un lot de 60 paires de bottes. Sinon, tu auras une amende de 39 slips par jour de retard. C'est la loi, c'est comme ça et pas autrement. Le petit technidé est outré, il dit « Mais déjà, une paire de bottes en fer, c'est complètement ridiculement inutile et inadapté à la situation. Alors pourquoi 60 ?» Le flic lui donne une petite tape sur la tête, il lui dit « Attention, à la prochaine fois, c'est une amende de 13 slips pour outrage. » Ça t'apprendra à respecter un petit peu plus la loi, mon petit père, parce que dans la vie, tu ne fais pas ce que tu veux, non, tu fais ce que nous, on veut, dit le flic avec fierté, en se désignant lui-même avec son petit sabot, puis en désignant son collègue à sa droite. Et maintenant que j'y pense, dit le flic, je trouve qu'il fait trop chaud par ici. Pourtant, ce jardin n'est pas climatisé. Il fait trop chaud, ce n'est pas climatisé. Amende de 77 slips. Alors là, le petit technidé à nez court explose. Quoi, franchement, là c'est vraiment de l'abus. Il ne fait vraiment pas trop chaud du tout. D'ailleurs, hippopotame, as-tu trop chaud? L'hippopotame qui ratissait sans rien dire dit non, je n'ai pas trop chaud du tout, pourquoi? Et il se met à ratisser par-ci, par-là, par-ci et par-là et à faire de petits tas qu'il met à la poubelle. Vous voyez, dit l'ecnidé à nez court, l'hippopotame n'a pas trop chaud, il est inutile de climatiser le jardin. Là, le flic sort son arme et lui dit « Attention, amende, bientôt amende, si tu persistes dans tes dénégations, dans ton négationnisme. Attention, amende, amende !» Et dans l'intérêt général du bien commun, pour la défense des opprimés, installation obligatoire de climatisation de jardin avant 3 jours, sous peine d'amende de 41 slips par jour de retard. D'accord, dit l'ecnidé à nez court, mais si je ne paye pas les amendes et si je n'installe pas les choses et les bottes, quoi que qu'est-ce? Là, les deux flics s'esclaffent abondamment avec des groins qui partent dans tous les sens. Et ils disent, mais voyons, mais si, tu vas le faire, parce que sinon, nous, on vient, on te prend, on te met dans notre cage. Et puis voilà, après, on prend tes trucs et puis c'est fini. Oui, mais si je me défends quand vous arrivez... Les deux flics n'en peuvent plus de gloussement. Ils s'étranglent. C'est trop drôle. Mais ils disent, franchement, qu'est-ce que tu racontes? On te tue et puis c'est tout. On a des tanks, qu'est-ce que tu veux faire? Le petit technidé à nez court admet que c'est un argument de poids. C'est pourquoi il conclut en disant, bon, bah, je vais payer, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous faites ça. On décèle une certaine rancœur dans son ton. Le flic soupire encore une fois, en expliquant encore une fois que c'est pour son bien et celui de l'hippopotame qu'ils font ça. Enfin, regarde, dit le flic, nous avons mis les chiffres dans Excel. Ça a fait une courbe. Une courbe, c'est vrai. Donc, tu dois mettre des bottes en fer, c'est marqué dans la courbe. Pareil pour la climatisation du jardin. Nous sachons, parce que nous l'avons étudié. Tu comprends? Toi, tu ne saches pas. Donc, comme nous sachons et que c'est bon pour toi, tu dois le faire. C'est la courbe qui décide. La courbe. La courbe. Le petit technidé à nez court n'est pas forcément convaincu. Il suppute, il tergiverse. Le constatant aux prises avec une sorte de dilemme interne et d'indécision flagrante, le policier se penche vers lui d'un air paternel pour lui dire « Écoute, je suis là pour t'aider. Si tu as besoin d'une réponse, ouvre ton cœur et je te montrerai la lumière. Parle, je t'écoute. » Le petit technidé à nez court, quoiqu'un peu surpris, voire alarmé par cette soudaine transformation du ton menaçant et administratif en onctuosité paternelle et chaleureuse,
même un peu visqueuse, profite de cette ouverture sur le cœur et l'âme pour demander en toute bonne foi aux policiers: politiciens, êtes-vous réellement l'incarnation parfaite de la chimie de l'imbécilité ultime? Êtes-vous l'expression idéale du plus gros abrutissement concevable dans l'univers des possibles? Êtes-vous l'incarnation, la réalisation, la venue au monde avec un grand M du point de non-retour irrécupérable à tout jamais? Ou bien êtes-vous des génies du mal? Et la réponse maintenant est claire, elle est peu importe, car que votre débilité de profondeur insondable ne soit qu'apparente en tant qu'outil d'implémentation de stratégies électoralistes froidement calculées à destination des auditeurs de Madonna, Jules, Five Finger Death Punch et des lecteurs du Monde, ou bien que votre débilité de profondeur cosmique soit complètement sincère et le résultat inéluctable de votre principale qualité qui est l'inadvertance et de votre valeur primordiale qui est l'incompétence surmultipliée par une épaisseur non négligeable de déni du neurone, peu importe vos intentions, peu importe la nature qui vous anime, génie du mal, idiot du village, peu importe, c'est de la merde, vous ne faites que de la merde, donc je ne paierai pas vos amendes de merde, je n'installerai pas 60 paires de bottes en fer dans mon jardin non climatisé et je vous emmerde. Entendant cela, le flic sort tranquillement son arme de son étui, réglementaire bien sûr, et fait exploser la tête de l'Ecnidé Anécourt.
je préfère t'enculer.